dans le prochain épisode d'Ici tout commence. La tension est palpable entre Claire et Ambre. Laetitia et Zachary roucoulent et mettent Kelly mal à l'aise. Entre Anaïs et Théo, un malaise s'est installé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 avril dans Ici tout commence. La tension monte entre Claire et Ambre. Imbré parle aux filles de la brigade de ce qu'elle a entendu la veille. Elle suppose que la chef Guinaud trompe sa compagne et ne lui a encore rien dit. Pour arranger la situation, Jasmine propose de lui parler directement. Ambre se dévoue pour le faire. La jeune fille se rend à l'atelier pour présenter ses excuses à la chef Guinaud. Elle croyait bien faire en avertissant Listrac, mais le regrette. Ambre aimerait discuter pour trouver une solution et assurer le lendemain pour la dégustation car la brigade ne peut plus continuer dans ces conditions. Guinaud décide de virer Ambre de la brigade. Cette dernière rétorque que le problème ne vient pas d'elle mais de la chef, dont les problèmes personnels se répercutent sur tout le monde. Pour se défendre, Guinaud hausse le ton et menace son élève d'un conseil de discipline. Dans le parc, la chef Listrac va voir Ambre pour la rassurer. Elle lui propose de parler à Claire à nouveau pour qu'elle revienne sur sa décision. Mais Ambre trouve au contraire que cela les empire à chaque fois. La chef Guinaud devrait surtout régler ses problèmes. Face aux interrogations de Listrac, Ambre lui révèle ce qu'elle a entendu la veille. Olivia retrouve sa compagne dans le couloir de l'institut et la confronte directement au sujet d'une éventuelle tromperie. Claire accuse alors Olivia de tomber dans le panneau qu'Ambre lui a tendu pour se venger. Plus tard, dans le parc, Olivia confirme à Louis que sa mère ne va pas bien. Elle la soupçonne même de la tromper. Si Louis ignore ce qui se passe réellement, il rassure sa belle-mère et lui conseille de laisser un peu de temps à Claire pour redescendre. À l'atelier, Ambre, bien décidée à ne pas se laisser faire, revient travailler auprès de sa brigade, ce qui provoque une énième dispute avec la chef Guinaud. Celle-ci propose à la jeune fille de continuer à discuter à l'extérieur. Pendant ce temps, Jasmine, Hortense et Deva continuent de travailler sur le menu. Myriel vient les voir après avoir reçu un appel de Daphné. Celle-ci a confirmé sa venue le lendemain midi pour la dégustation. Myriel remarque alors l'absence de Guinaud et d'Ambre à l'atelier, mais les filles prétendent que tout va bien. Plus tard, Hortense retrouve Ambre à la plonge, visiblement en état de choc, et les mains tachées de sang. Kelly est gênée par sa mère le matin. Kelly retrouve Laetitia et Zachary en train de prendre leur petit déjeuner sur le canapé du salon. Le couple n'arrête pas de s'enlacer et de s'embrasser devant la jeune fille, qui, mal à l'aise, part à l'institut. En cours, Kelly se plaint auprès de Lionel. Certes, elle est heureuse pour sa mère, mais elle estime qu'elle pourrait être un peu plus discrète. Lionel pense que ce comportement va leur passer et conseille plutôt à sa petite amie de passer du temps en dehors de chez elle. Kelly lui rappelle donc qu'ils ont prévu d'aller à la fête foraine le lendemain.
mais Lionel doit décaler au samedi car il a promis de coacher David et Solal pour leur examen. Plus tard, Kelly retrouve sa mère dans le parc de l'institut. Elle s'étonne d'ailleurs de la voir seule, et non pas accompagnée de son amoureux transi. Laetitia reçoit le message et promet à sa fille d'apprendre à se tenir. Pour se faire pardonner, elle lui propose de passer la journée au spa le lendemain. Mais Kelly déteste ça. Elle convainc plutôt sa mère d'aller avec elle à la fête foraine. De retour chez elle, Kelly surprend une conversation entre Laetitia et Zachary. Elle découvre ainsi que sa mère angoisse terriblement à l'idée de faire un grand 8. Kelly accepte finalement d'aller au spa avec elle au lieu de lui imposer cette épreuve. Anaïs fait son choix entre Théo et Lisandro. Théo et Anaïs se croisent dans les cuisines du Doubla par hasard. La jeune femme en profite pour lui présenter ses excuses. Elle explique qu'elle avait envie de l'embrasser, mais que ce n'était pas le bon contexte. Dans tous les cas, elle n'a pas agi pour se venger de Lisandro. Théo conseille alors à Anaïs de faire un choix vis-à-vis de son compagnon. De son côté, Lisandro avoue à Zachary qu'il n'a pas parlé à Anaïs depuis une semaine. Alors qu'il compte lui laisser du temps, Zachary estime au contraire qu'il devrait lui montrer à quel point il tient à elle. Dans les vestiaires, Anaïs se confie à Salomé, elle ne sait toujours pas quoi faire avec Lisandro. D'un côté, elle l'aime toujours. De l'autre, elle ignore si elle sera capable de passer au-dessus de sa tromperie. Au même moment, Anaïs découvre un mot laissé par Lisandro dans son casier. Il lui donne rendez-vous à l'office après le service. Anaïs répond présente à son invitation. Lisandro se lance alors dans un discours enflammé, exprimant à quel point il l'aime, à quel point elle le suit où qu'il aille, et à quel point il regrette de l'avoir trompée. S'ils ne se remettent pas ensemble, Lisandro avoue même qu'il n'y a plus de sens à ce qu'il reste à l'institut. Touchée par ces mots, Anaïs l'embrasse.